Oh! Podcast, hey! Épisode 32. 32. Ouais, ça fait un bout de pareil. C'est hot, ça, je peux genre jouer avec la musique, là. Ça fait des effets sonores. DJ Fabe. Des effets sonores, man. Salut, ça va, toi? Ouais, toi, ça va bien. Ouais, on peut dire ça, on peut dire ça. C'est des drôles de temps qu'on vit, man, présentement dans la vie. On est là pareil, mais non, man, c'est pas été une semaine, le fun, le gros. Pour vrai, la nouvelle, l'affaire que je veux qu'on parle de là, man, ça m'a genre plus fait chier que je pensais que ça allait me faire chier. Pis c'est la mort de Mac Miller, man. Ok. Genre, pour vrai, ça faisait un bout que j'écoutais plus tant de Mac Miller, là, pour être ben honnête avec toi. Écoutez, à cause que... Ouais, ben ça fait tout le temps ça quand il meurt, mais on dirait que, je sais pas, man, quand j'ai appris qu'il était mort, ça m'a vraiment plus fait chier que je pensais, tu sais, vu, tu sais, plus un rapper que j'écoutais, tu sais, au moment de leur mort, j'écoutais probablement plus du XXXTentacion que j'écoutais du Mac Miller au moment de sa mort, mais ça m'a fait chier parce que je me rappelle tellement, quand, tu sais, 2011, 2010, 2011, quand, c'était ça, mes top rappers dans la game, c'était Wiz Khalifa, Mac Miller, genre, pis tu sais, c'était Donald Trump, pis ça, pis ça m'a rappelé, genre, là, je suis allé réécouter ces vieilles tunes que je trippais, pis tout, pis j'étais en crème. C'est plate, man, que cette année 2018-là soit autant merdique, man, pis genre, côté, en général, man, ça va pas bien dans le monde, pis tout, pis en plus, tout le monde qu'on aime, genre, crève, pis qui crèvent tous genre parce qu'ils sont trop pas bien dans leur peau pis ils se dopent pis c'est une affaire de même, man. Fait que... C'est the circle of life, man. Circle of life. Toi, man, de ton côté, Mac Miller, ça te disait quoi comme rapper? C'est-tu un gars que t'as abusé un peu, que t'as écouté? Ouais, mais moi, j'en ai écouté du Mac Miller plus jeune, là. Je trouvais qu'il était chill, justement, là. Tu sais, c'était comme pas dans les premiers, calme, ouais, un peu tu sais, dans les premiers rappeurs blancs heureux. Ouais, genre. Ouais, pis je trouvais ça cool, man, parce que, tu sais, c'est sûr que c'est vraiment un art qui a été vraiment master par les Afro-Américains, tu sais, pis les seuls blancs qui le faisaient, mais ils le faisaient genre vraiment bitter pis pissed off, genre, pis c'est trop. Pis lui, il était genre happy dude, man, just happy times. C'est cool comme musique. Ouais, un des gars que tu pouvais pas lui donner une ressemblance quelconque avec Eminem, genre, un des seuls blancs. Non, ouais, c'est ça, exactement, là. Aucunement de ressemblance avec, tu sais, c'était genre un party guy, là, tu sais, comme les Juicy J, les Wiz, les affaires de même, mais, tu sais. C'est ça, c'était cool, là. Ouais, moi tout, c'est vraiment dans ce temps-là, je te dirais qu'il m'a le plus appeal côté musical, parce que, ouais, moi, veux pas, tu sais, faire un petit retour dans le temps, tout, c'est pas mal dans ces années-là que j'ai commencé à fumer. OK. Fait que c'est sûr que, tu commences à fumer, là, tu commences à écouter de la musique de stoner un peu, pis officiellement... C'est sûr que ça rentre dans la liste, là. Tu sais, ça rentre dans la liste, pis Mac Miller, je trouvais, il était le fun, je trouvais justement, comme un peu tu dis, tu sais, genre de careless white guy, qui rappait super bien, en plus, tu sais, côté hip-hop, là, genre technique, tout, ça s'écoutait super bien. Aucune ressemblance avec Eminem, ce qui est mon premier critère pour un rapper blanc, moi, personnellement, parce que... Et tu sais, des rappers noirs, il y en a de toutes les sortes noirs, je sais pas, toutes les couleurs. À cette heure, là, on a des Tekashi 69 pis des mélangés pis tout. Mais mettons, un Little John, il y en a pas un en blanc, mettons. Non, c'est ça, exactement. Il fait le party à quelque part, man, avec 3-4 mots pis bounce sur un gros beat. On n'avait pas de party guy, là, c'était juste... Ouais, pis c'est ça, pis c'est ça, tu peux établir un lien direct entre Eminem pis pratiquement tous les rappers blancs qui sont venus après lui. Tu sais, c'est sûr que là, j'en oublie, là, des exemples pis que peut-être du monde va pouvoir dire, ouais, mais un tel, mais tu sais, majoritairement, le rapper blanc, rap super vite, a soit une tune qui est 100% humoristique, un complet gag, genre, oh shit, I'm a wild boy, là.
Ou sinon, c'est du genre de rap un peu émotionnel avec une fille qui chante ton hook, là, genre ultra commercial, sensitive, shit. Pis ça vient directement d'Eminem, tu sais. Fait que le fait que... Pis, tu sais, moi, c'est sûr que dans le temps qu'on était plus jeunes, qu'on avait pas le même éventail musical, pis tout, j'ai ben gros trippé sur Eminem dans le temps de Lose Yourself, 8 Mile, pis, tu sais, tout ça. Fait que, naturellement, j'aime pas ça, tu sais, quand on fait la comparaison rappeur blanc, rappeur noir, y a pas un rappeur noir que tu dis tous les rappeurs noirs descendent directement de lui. Fait que je sais pas pourquoi ça arrivait justement pour les rappeurs blancs qui, veut pas, quand tu le regardes, c'est la deuxième couleur de peau la plus fréquente dans le rap, probablement, après les noirs, là. Ouais, mais fait que pourquoi tout c'est un fait que, tu sais, Calvaire, Eminem, il a tellement eu du succès, fait qu'il se dit c'est peut-être la façon que nous autres, faut qu'on le fasse pour finir par avoir du succès, sinon, ben, on va se faire overlook ou on n'aura pas notre chance ou whatever, mais là, tu vois que ça commence à changer. Là, c'est à cause des gars comme Mac Miller. Puis, je trouve que Little Dicky et tout, il a donné un petit flavor au, tu sais, du comique, puis Happy Guy, puis tout ça. Ouais, Lil Dicky est complètement différent, lui, avec. Faut y donner, là. Lui, mais... Je pense que ce gars-là, c'était plus un comique avant d'être un rapper, pis il a dit, je pense, il s'est rendu compte qu'il était bon, pis ça, je vais rapper mes niaiseries, d'abord, ça va sûrement, tu sais, plugger une certaine audience pis tout. Mais, moi, c'est ça, Mac Miller, veut pas, dans ces années-là, il a réussi à se hisser comme étant un des top rappers de son époque, tu sais, veut pas, là, quand je te parle dans le temps 2010 à 2013, Good AM, je te dirais, jusqu'à Good AM à peu près. Il était pas mal au top de sa game. C'est à partir de là qu'il y a eu un genre de transformation musicale avec l'âge, là, veut pas, parce que c'est sûr, lui, il était tout jeune, c'était un college kid, genre, qui fumait ben du pot, qui avait pas trop de cœur dans la vie, puis en vieillissant, puis en grandissant dans l'industrie, veut pas. Mais c'est dans ces années-là aussi que c'était rendu correct de faire du rap sans être un gangster. Ouais. Juste se servir de cette plateforme-là musicale pour créer, faire de la création, sans être obligé d'être violent, sans être obligé de dénigrer ou whatever, puis d'être trop gangster. Là. Puis je trouve que ça a fait un bon flavor là, à la musique, là, pour être honnête. Ouais, vraiment. Puis autant que comment expliquer, man, que ce que je pense en ce moment, c'est pas surprenant tout en étant surprenant de voir qu'ils meurent de même, parce que combien de gens c'est donc des grands comiques, des gens qui sont vus comme étant genre vraiment drôles, vraiment light-hearted, vraiment, tu sais, simples. C'est souvent les gens qui sont le plus malheureux qui finissent par se suicider ou mourir à cause des affaires de même. On pense à un Robin Williams, tu sais, des gens comme ça. Fait que d'un côté, tu te dis, c'est peut-être un peu ça qui arrive aux gens comme lui qui sont comme... Tu sais, parce que Mac Miller, ça avait l'air d'une bonne personne, un gars qui avait genre un bon cœur, des bonnes intentions, voulait faire de la musique chill, pis il est rentré dans l'industrie, man, pis sérieux, ça a l'air d'être carrément quelque chose qui peut te tuer, là. Straight up, si t'es pas prêt à dire là. Check un gars comme Dédé, Heath Ledger, c'est des gars que justement, tu sais, ils aimaient faire de l'art, ils aimaient faire ce qu'ils faisaient, mais ils étaient peut-être juste pas capables de vivre avec la pression sociale de genre, je suis plus capable d'aller chez Kmart, man, je peux plus aller faire l'épicerie, je peux pas agir comme tout le monde, je peux pas vivre comme tout le monde. Tout le monde autour de moi, ils font juste me dire oui, y a pas personne qui me donne leur juste, y a pas personne, tu sais. À un moment donné, ça doit pas être le fun à vivre, ça, pour vrai. Non, exactement, ça doit être très dur à vivre, pis ça doit prendre un autre genre de personne, là, pour être capable de toffer ça ou de thrive là-dedans. Tu sais, mettons, un gars comme Drake, ça a pas l'air de déranger, ça. Lui, il a l'air d'être bien là-dedans. Lui, il a l'air d'être bien, avoir toutes les spotlights sur lui, toutes les caméras sur lui, pis c'est vraiment un gars qui a l'air de thriver là-dedans, mais c'est vraiment une infirme partie, malheureusement, de ces gens-là, pis tu sais, c'est plate. En plus, Mac Miller, quand il a eu son break-up avec Ariana Grande au début de l'année, il s'est fait arrêter pour un DUI, il a crash son G-Wagon, je pense, à plein milieu de l'autoroute. Là, par après, il vient de sortir un album tout récemment qui disait justement qu'il sortait genre d'une dépression, là, quand même assez sévère à cause de son break-up pis tout, pis... Je savais même pas qu'il était avec avant que genre les nouvelles sortent. Ouais. C'est ça, pis c'est plate parce que c'était comme...
c'était comme un peu public, tu sais, que ça allait pas, pis c'est fou de savoir comment tu peux savoir, genre en lisant des headlines sur le site internet, ok, Mac Miller est arrivé à l'affaire crime, ça doit pas bien aller pour lui, pis là tu te dis ça, pis tout le monde a dû dire la même affaire jusqu'au jour où là il est mort, man, pis tout le monde aurait dû se dire, genre, ouais, il aurait peut-être fallu l'appeler, tu sais, genre, il disait de quoi. T'as J. Cole, justement, qui est sorti sur Twitter, qui a dit, tu sais, moi, je suis pas vraiment sur les réseaux sociaux beaucoup pis tout, mais peu importe quelqu'un dans l'industrie, dans la communauté du rap, que tu sois n'importe qui, qu'on se soit parlé, qu'on se soit pas parlé avant, si t'as des problèmes, dis reach out to me, man, s'il te plaît, genre, au moins, appelle, non, c'est ça, genre, au moins, même si on se connaît même pas, appelle-moi pour en parler, genre, juste par le fait qu'on fait le même métier, qu'on pratique le même art, moi, tu sais, je pense que ça commence à affecter un peu tout le monde dans la communauté de voir littéralement tout le monde crever, là. Parce que Lil Peep, on n'a pas parlé, mais t'as Fredo Santana, qui veut pas, a été une grosse influence, ce gars-là, quand on parle du rise de Chicago. Chief Keef, c'est le cousin de Chief Keef. Tu sais, il y a toujours... Fait que tout ce qui est le drill music, qui est une grosse influence sur le trap de nos jours. T'as Fredo Santana, qui était plus un rappeur vraiment populaire parce qu'il buvait trop de lean pis il était fucked up, mais quand il est mort, ça a affecté beaucoup de gens qui ont été influencés par lui quand il sortait, qui sont tous les jeunes de nos jours. Est-ce qu'ils ont 16-17 ans? Fait que les autres, c'est la musique de 2010, là, la musique de leur enfance, là. Quand tu y penses. Non, je le connaissais pas, lui, par contre. Fait que là, t'as Fredo qui meurt, après t'as XXXTentacion qui meurt, là, t'as Mac Miller qui meurt, pis ça, c'est sans compter toutes les autres célébrités quelconques des dernières années qui sont morts à cause de la consommation, man. C'est vraiment dégueulasse, pis je voulais, en l'honneur de Mac Miller, y aller d'un petit top 10, man, que j'ai concocté, pis toi, je le sais que là, t'es dans ton fight pis tout, mais tu sais, feel free to comment s'il y a des tunes que toi t'as trippé de Mac Miller que j'ai pas mis dans le top 10, vas-y, on peut en jaser, mais j'ai fait un petit top 10 en son honneur ici. Il y a bien des bonnes tunes, fait que j'ai quelques mentions honorables, j'en ai 5, ouais. J'ai Dang avec Anderson .Paak. Moi, je trippe Anderson .Paak, fait que... Sinon, j'ai Loud. Lucky Ass Bitch avec Juicy J, qui est une tune absolument hilarante. Diablo. Puis Brand Name. Ensuite, numéro 10, j'ai Smile Back. Qui est une tune... Je pense, c'est pas mal, vous allez voir, c'est pas mal concentré dans ses premières chansons, là, moi, c'est le moment que j'ai le plus relate, là, je l'ai perdu un peu, quand il a changé un peu de ligne musicale, il est passé de vraiment happy à vraiment plus lyrical, mais tu sais, depressed shit pis tout, pis j'ai écouté une tune ici et là, mais je sais pas, man, ça m'appelait moins dans le temps. Fait que numéro 10, j'ai Smile Back. Numéro 9, j'ai La 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 La, une de ses premières tunes, qui est genre sur le porch dans le clip, il fume un bat avec ses amis, puis il se pète un freestyle. Puis à la fin, il est là, so they'd want me to do a hook, so it goes like la, 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 puis il se pète un hook. Ouais, c'est une... Ensuite, j'ai The Star Room, qui est une tune plus récente, mais que je l'ai réécouté, puis ça me dit tabarnouche, man, il parle d'affaires qui est genre vraiment à vrai, là, justement, par rapport à la vie d'artiste pis ces affaires-là, pis comment il se sent par rapport à ça. Fait que The Star Room, que je mets ici, 8e. 7e, un classique Kool-Aid and Frozen Pizza. Une de ses premières sur Kids, si je me trompe pas. Après, j'ai Hurt avec Future, qui est une tune de stoner, là, pure et simple, qui est vraiment juste trop smooth, qui est vraiment très bonne. Sinon, après ça, Watching Movies. La chanson Watching Movies, qui était direct au moment où il a changé de direction musicale. C'était la première tune qui est sortie sur le CD Watching Movies with the Sound Off. Puis le vibe est différent, mais c'est bon, là, c'est une tune, je me rappelle quand je sortais d'un bar plus jeune, des fois ça jouait là entre deux tunes de Juicy J, parce que c'était un peu le même vibe que Benza Maker Dance. Ben, en termes de beat, là, pas en termes de contenu. Ça, c'était très bon. J'ai ça au numéro 5. Numéro 4, BDE Bonus, le Best Day Ever. Numéro 3. Ouais, je me souviens, c'était... Best Day Ever, ouais. Numéro 3, j'ai Nikes on My Feet. Nikes hey, man, carrément, tu me rappelles des... Ouais, des vieux. Des tunes, man. Ouais, ces deux tunes-là, là, particulièrement, ben, Kool-Aid and Frozen Pizza, Best Day Ever, pis Nikes on My Feet, c'est fou, parce que c'est vraiment le genre de beat boom bap, là, qui sonne quasiment à plus New York City, pis t'as spit ça, mon gars, pis les rhymes qui spit sont le fun, pour vrai, sont agréables, c'est light-hearted, justement, pis ça flow bien, pis c'est écœurant.
Sinon, numéro 2, c'est 100 Grand Kids. Si vous connaissez pas cette tune là de Mac Miller, c'est vraiment une de ses meilleures tunes. Ouais, je la connais. Tu sais, I wish my grandma dead, I made her some grandkids so she can spoil them. Until then, I'm getting dollars, I'm just getting my paper. Puis à la fin, c'est when I just made 100 grand, thought I was the shit. When I first made 100 grand. Ouais, cette tune là vraiment, là, en 2 parties, une de ses meilleures chansons. Pis ben au numéro 1, je pense qu'on a pas le choix, c'est la tune qui nous a fait connaître Mac. Pis la tune que moi ça pop sur mon iPod, je la skip pas encore, man. Donald Trump. Take over the world while these haters getting mad, man. Pis c'est tellement son motto, je trouve. Si on a une affaire à se rappeler de Mac Miller, c'est direct ça, man. I'm gonna take over the world while these haters getting mad. Genre je vais juste m'en foutre pis on va take over the world, man, en étant, garder la vibe positive pis tout, man, fait que, go, rest in peace, Mac Miller, man, c'est vrai à chier, pour vrai. Il aurait peut-être dû, justement, quand il filait pas bien, réécouter ses vieilles tunes de même. Se rappeler, genre, justement, que, just don't give two fucks, pis continue avec ton sourire, pis take over the world, man. Ouais, clairement, man. Ça aurait pu, Dieu, c'est pas en plus, c'est pour vrai, fuck tout le monde qui est là à genre blâmer Ariana Grande, là, pour sa mort pis tout, là. Gros, je te le dis, il a fallu qu'elle l'enlève les commentaires sur son Instagram parce qu'il y a trop de monde qui allait écrire genre, it's your fault if he's dead, nanana. Non, c'est pas la faute à, non, mais, il y a de la famille de Mac Miller, il y a plein de gens qui étaient proches d'eux qui ont tous sorti. C'est pas une histoire à la Kurt Cobain, non, c'est ça, vraiment pas. C'est ça, en plus, tu sais, genre, peut-être que, tu sais, toi, t'es un fan de rap pis t'es pisse, genre, parce que Mac Miller est dead, mais t'as-tu déjà, genre, entendu Ariana Grande parler, genre? C'est littéralement une des personnes les plus sweet sur la terre, là. Je suis sûr que cette petite fille-là a jamais eu aucune méchanceté en dedans d'elle, pis, tu sais, tout le monde alentour d'eux le disait que... Justement, man, elle a été genre vraiment beaucoup d'aide pour lui. Elle a toujours gardé, essayé de rendre ça positif, même si justement il y a des problèmes de substance abuse pis tout. Pis ça a vraiment tout essayé pour leur remettre sur la bonne voie. Puis un moment donné, c'était comme un peu trop pour elle. Fait fallait qu'elle pense à elle. Mais tu sais, il était encore en bon terme, il se parlait pis tout. Pis tu sais, fait c'est pas Ariane, pas de sa faute là. C'est peut-être. Il y avait peut-être de la peine par rapport à ça, mais c'est pas à cause de la fille, là. Tu comprends? Fait que le monde qui fait ça, c'est des caves, mais ça te montre juste genre où c'est qu'on est rendu pour vrai dans le monde de nos jours là. C'est une parfaite représentation de ce qu'on est là. Avec les internets. Tu peux pas dire de quoi de. Faut tellement que tu fasses attention à ce que tu dis, mais une fois, mettons aujourd'hui c'est un peu de même, faut que tu fasses tellement attention à ce que tu dis pis tout, mais exemple, mettons t'en échappes une, tu fais une joke ou tu fais un meme ou tu fais de quoi qui est genre qui est overboard. Pis qui est comme genre juste de goût amer. Mais là après ça, c'est correct que tout le monde va dire va donc te tuer, you should kill yourself, t'es ci, t'es ça, mais on peut pas dire ça dans la vie, mais dès que t'as dépassé une petite affaire là, tout le monde peut te dire ce qu'on n'a pas le droit. Mais ça passe, ça c'est correct. Ouais, ben c'est ça. Comme le meme que tu m'as envoyé, là, du dude qui joue à machine à piger des toutous pis il est là, ouais, Post Malone, oh shit, Mac Miller, that's it, tu sais, le Grim Reaper, genre. Pis c'est vrai qu'on, hey, gros, Post Malone, quand ses tires d'avion ont blow up, le gars, il faisait des tours alentour de l'aéroport dans le ciel pour vider le gaz pour pas, genre, crasher son avion quand il atterrissait. Pis, of course, ça s'est su tout de suite, fait qu'il y avait genre du live coverage des médias, genre de l'avion à Post Malone, nanana. Pis sur Twitter, il y a du monde qui était là, genre, hey, gros, that's it, man, il va crasher ce style-là, on va finalement l'avoir, genre, il va crever, man, il va crever, c'est genre, hey, gros, qu'est-ce que Post Malone vous a fait, pour vrai? Peut-être que je comprends, pas tout le monde qui aime sa musique, mais t'as-tu déjà entendu le dude, genre, gros, les paparazzis sont venus, genre, justement, là, quand il était à LA pis tout, TMZ, ils savent où c'est qui est, pis il est toujours ben fin, là, avec Post Malone, fait que TMZ en profite un peu, parce qu'il écrit sur une caméra d'en face un peu n'importe où, pis il va répondre à leurs questions, genre, pis tu vois, genre, il parle de Mac Miller, pis tu vois que ça le fait chier de répondre, là, pis tu vois qu'on n'a jamais vu comme Post pas vouloir vraiment interagir, genre, avec la caméra de même. Pis là, le paparazzi, il file un peu le mot, genre, que
qu'il a l'air de fâché, fait qu'il s'excuse, pis là, t'as Post qui est là, ah non, non, man, I'm sorry, man, I should answer your question, I'm just not in a good mood, all this shit is getting to me, but I should answer your question, man, it's not your fault that all this happened, pis là, il prend le temps de lui répondre tout, fait que tu sais, tu vois, le gars, man, il est pas capable de turn down un paparazzi dans la rue, genre. Parce qu'il est comme trop gentil, genre. Fait que pourquoi vous, genre, tout le monde sont là à souhaiter sa mort pis tout. De toute façon, ils sont déjà out to get him, là, tant qu'à moi, là. Ah, ouais, mais... Tu sais, je suis pas un gars de conspiration, moi, je crois pas vraiment à ça, mais tu sais, je le sais, là, qu'il y a des higher powers, surtout aux États-Unis, là, de la manière que les gouvernements sont rodés pis tout. Il y a du monde qui ont beaucoup de pouvoir décisionnel, ces choses qui arrivent, pis Post... Il a déjà parlé de ça dans des entrevues, mais il était pas full populaire à ce moment-là, mais rendu huge comme il est, s'il commencerait à parler de ça, ça pourrait être problématique pour ces gens-là. Pis... Yo, man, moi, en tout cas, moi, les conspiracy, les chemtrails, le projet ARP, all that shit, man. Why not? Pourquoi pas, man? Ouais, pourquoi qu'ils le feraient pas, ces calices-là, man? Ils font ce qu'ils veulent, man. C'est que moi, on dirait, j'aime pas ça croire à ça, ben, pis y'en a qui sont carrément stupides, là, des théories, mais... Tu penses que 9/11... Ben non, ça, je pense que c'est... Non, mais c'est ça, mais s'ils font ça, pourquoi ils feraient pas plein d'autres affaires et tout? Tu sais, comme 9/11 pis JFK, moi, je vois plus vraiment ça comme des théories de conspiration, là. Si tu penses encore que le dos de tuer JFK tout seul, tu sais, gros, c'est correct, man, t'as le droit de penser ça, mais je pense que c'est pas mal prouvé, là. Ah ouais, c'est prouvé. Pas mal prouvé, là. Tu sais, genre, les taux, ils ont été bombés, là. C'est une Ils destruction. ont été conçus pour que si exactement cette situation-là arrivait, les taux ne faisaient pas ce qu'ils faisaient cette fois-là, où le métal ne fondrait pas, ça pognait en feu pour que la moitié tombe sur toutes les autres. Ça a été conçu pour pas que ça arrive. Ouais, pis anyway, pourquoi il y a de quoi qui rentre dans le top pis après ça se démolit direct de même, comme quand tu checkes du monde dynamité de quoi, genre. Fait qu'en tout cas, ça, je pense que c'est assez clair. C'est parce qu'ils ont dit, ouais, mais on a descendu la tour pour pas que justement le feu pogne en haut pis qu'il y ait un bout qui tombe, tu sais, sur d'autres buildings ou whatever. Mais elle était conçue que si le feu pognait dedans à cause qu'un avion plantait dedans, mais que le métal était pour souvenir à ça, puis il était pas pour plier, était pas pour casser, c'était pas pour fondre, puis c'était pas pour tomber, puis qu'il était pour brûler comme ça l'infrastructure. Genre, c'était conçu pour justement pas être obligé de bomber le tour. Puis là, dans tout ça, il aurait trouvé 4 passeports encore intacts, un petit peu brûlés ces sites de terroristes. Come on, là, ouais, c'est ça. Non, ben, tu sais, c'est ça, pis autant tu veux pas croire à ces affaires-là, il y a une personne qui devient méga populaire, qui a un peu abordé le sujet, genre, il dit c'était là, pis à l'espace d'un mois, ses pneus d'avion blow up, il passe proche de se crash en avion, il se fait rentrer dans le côté dans sa Rolls Royce, pis 2 jours après, il y a du monde qui rentre avec des guns dans son ancienne maison pour essayer de le trouver. Fait que, tu sais... Qui d'autre qui a eu un accident de voiture parce qu'elle disait des affaires qui étaient comme un peu trop vraies? Ouais. Diana, man. Ouais. Non, ouais. JFK et tout, là. Justement, dans son entrevue... JFK, la première chose qu'il voulait faire, c'était rendre l'argent des États-Unis aux États-Unis. Ouais. Il n'y avait plus de Fed pis tout ça, pis qu'on ait notre propre, qu'il ait la propre argent. Il voulait éliminer plein de genres d'affaires pis tout de même, pis là, non, tu peux pas. Ouais, c'est ça, dans sa seule entrevue au Breakfast Club, la pause, qui est d'ailleurs assez horrible parce que t'as Charlemagne qui essaie de l'intimider raide, genre, de le convaincre qu'il va tromper sa blonde, pis il demande qu'est-ce que tu fais pour le mouvement Black Lives Matter. Pas si le gros, qu'est-ce que tu fais? Je fais rien, gros, c'est quoi le rapport? Ouais. En tout cas, dans cette entrevue-là, il en parle exactement, justement, d'un speech de JFK qu'il a fait quelques jours avant sa mort, puis qui parlait carrément que le gouvernement américain était basé sur la corruption, puis nanana, puis tu sais, genre, il parle spécialement de ces événements-là. Fait que, les gars, ben, en tout cas, ils sont out to get post, man. J'avais dit 27, mais là, il y a 23, puis c'est ça, c'est gros. ça approche. C'est ça, à 23 ans, tu sais, c'est potentiellement un gars qui écoutait du Mac quand il y en avait genre fucking... Oh, ouais, exactement. Non, c'est ça. Ouais, exactement, man. Mac Miller, le gros, il a influencé beaucoup de monde, là. T'as même Lil Xan qui s'est fait faire un nouveau face tattoo en son honneur. Lil Xan.
Le gars, il a des face tattoos, pis il a même pas un tatou sur les bras. Là. Je le sais. Tu sais, les jeunes aujourd'hui se font tatouer les mains pis la face, mais tu sais, la main, faire tatouer les mains pis ta face, là. Mais c'est quand ton corps est tatoué au complet, là, pis t'en trouves plus de place, là, pis tu veux vraiment ce tatou-là, genre, bon, je vais le faire en miniature, je vais le faire sur ma face parce que j'ai plus de place, là, tu sais. OK. Peut-être ça passe. Mais quand t'as pas un esti de tatou, le premier tatou que tu s'en vas te faire, c'est dans la face. Dans la face, dans le cou cou pis ses mains, man. Ah, allume. Aïe, aïe. Ouais, hey, y en a un nouveau, man, qui me... Oh my god, ce gars-là, il me terroriserait. Il s'appelle Kid Boo, B-U-U. Kid B-U-U, Boo. Il vient de la Floride, supposément. Mais en tout cas, soit que le jeune, genre, il est déjà excessivement zoned out, ou soit qu'il y a de quoi de fucked up. Mais si les zoned out, il a bien pratiqué son histoire, parce que son histoire, tu sais, gros, autant que c'est fucked up, ça se tient. Le gars, selon lui, il est né au New Jersey. Après, il s'est fait apporter au Canada, il s'est fait cloner. Puis lui, il est le clone de son autre personne, puis il s'est sauvé du cloning facility en volant des infos sur lui. Pis c'est les seules affaires qui se rappellent, genre, de son passé, c'est les infos qu'il a volées. Donc son numéro de clone pis des affaires. Mais le gars, il joue un esti de game pis il est genre fucking sérieux, là. Fait que tu vois qu'il l'a pratiqué un bout, man, cette niaiserie-là, pis t'es genre, aïe, aïe, man. Le monde sont rendus là, man. Pis le pire, c'est que, tu sais, entre toi pis moi, on peut très bien cloner des humains, là. Fait que, tu sais, c'est peut-être vrai et tout, mais genre, pourquoi t'amènes ça comme histoire, là? Genre, c'est fucked up, man. Non, mais pourquoi que ça serait genre un Young Boo, Lil Boo? Kid Boo, man, Kid Boo. Kid Boo, genre, tu sais, d'abord moi, il clonerait pas genre du monde de même. Les premiers clones qui vont sortir, ça va être genre du monde. T'sais, Tom Brady a plus de chances de se faire cloner que Kid Boo, là, peut-être. Ben, il y a des grosses théories comme quoi Gucci Mane est un clone en ce moment, là, que dans le fond, genre, le vieux Gucci... Que le vieux... C'est parce que dans le fond, Gucci Mane, quand il est rentré à tôle, là, pour 3 ans, là... Pesait 300 livres, il est en retour red zone d'out sur toute la drogue du monde. Puis là, il a profité de son séjour en prison pour, comme, changer sa vie un peu. À cette heure, il est tout cut, s'exprime mieux pis tout. Fait que le monde sur le Chris, c'est pas Gucci Mane, ça, c'est un clone, Chris, genre. quand t'es gelé, c'est des affaires qui te... Tu sais, quand t'es gelé, c'est du tranquillisant à cheval à longueur de journée, là. Ça se peut que tu sois pas trop cohérent, tu fasses pas de sens. Le gars, il s'en a passé 3 ans dedans, il décide de commencer à moins manger plein de scrap, à pas geler la face toute la petite journée, puis de ramener ses cellules. Il y a des bonnes choses avec ses vieux, puis... Tu sais, c'est quoi, il est pas si vieux que ça, le Gucci Mane, là. Il était dans il était dans sa début vingtaine, de genre, I'm a fucking gangster, pis je fais ce que je veux, pis brrr, pis à un moment donné, il se rend mal, ok, je dégèle là, pis tu sais, je fais de quoi, là, de m'amener. J'ai l'opportunité déjà d'être riche, mais là, je vais continuer à genre faire de l'argent, mais de façon intelligente. Ouais, parce qu'on parle quand même d'un gars qui est déjà rentré en dedans parce qu'il avait embarqué une fille dans sa Lambo. Il a demandé qu'elle suce, la fille a dit non, il a fait OK, il a ouvert sa porte pis il te l'a collé ça en bas, man, pendant qu'il roulait, genre. Fait que, on s'entend que c'est pas ben dur faire mieux, là. Non, c'est ça, exact. Il dit, il y avait une couple d'années que M&M et tout, c'était un clone, c'était pas le vrai M&M. Ouais, c'est ça. C'était un clone, là, qui sort, là, aux 2-3 ans. Ah, lui, c'est un clone, là, dans 2 ans, ça va être Chris Pratt, ça. Ah, c'est un clone. Ben, en tout cas, Kid Boo, lui, il est upfront avec la gimmick, man. Lui, il attend pas que le monde dise, hey, c'est un clone, lui, il arrive, il dit, moi, j'étais un clone, mon numéro de clone, c'est 0, telle affaire avec telle compagnie, vous pouvez vérifier si vous voulez. Genre, t'es genre, ok, man, t'as dit, ok, toi, le jeune, dans le fond. Fait que, ouais, c'est ça. On va passer de clone. Ben, tantôt et tout, je descendais, pis sur Hip Hop Nation, il y a un nouveau petit rappeur, faut regarder. Lil Donald. Ouais, le petit Donald. C'est quoi qui joue? C'est quoi, c'est Do Better, la tune qui joue? Ah, quelque chose de même, mais c'est pas bon. Quel nom de... Tu sais, quand tu deviens un artiste, tu peux choisir ton nom, là. T'es pas obligé de prendre celui-là, là. Pis toi, tu finis par genre... Oh, Lil Donald. Lil Donald. Gros. Y a pas de Lil encore. J'ai hâte qu'on aille Lil. Lil Big, tu sais ça? Lil Big, ouais, de quoi de même. Lil Sonic, man. Fucking Lil Sonic. Mais en tout cas, ou Lil Young. Lil Parce Young. qu'il y a des Young. Il y a des Young, ouais.
Ah, il faudrait écouter ça. Young Boy, là, justement, le NBA Young Boy, il a fait une mixtape avec Kevin Gates, man. Ça doit être pas pire, ça. Oh. C'était un peu Kevin Gates, c'était un peu le père de NBA Young Boy, là, en termes de style musical. Fait que. Puis ils viennent de la même ville, Je en connais plus. pas NBA Young Boy, j'ai jamais entendu, je vais aller voir ça, justement. Ouais, c'est un mélange. Il fait un peu du Kevin Gates style, mais il y a une voix, genre, que quand il va aigu, ça s'apparente un peu à du Young Thug. Fait qu'il y a des affaires que j'ai ben de la misère, mais il y a d'autres affaires que c'est bon. Fait qu'en tout cas, Kevin Gates, c'est un espèce. Tu sais, j'aimais plus ces vieilles affaires, genre Luca Brasi 1, Luca Brasi 2, Ouais, les ouais. shit de même. Hey, c'est un weird, là. ouais, c'est C'est qu'il y a, pété, là. il y a du monde qui sont choisis pour rentrer, genre, dans le monde du rap, pis que, genre, c'est genre des Drake, là, du monde de même. Mais à la limite, je dirais même les Migos, là. Tu sais, les Migos, le gros, là. Ça attaque Quavo, le gros, là. C'est un All-Star QB qui est probablement meilleur joueur de basket que tout le monde, qui est capable de lancer une curveball parfaite au baseball. Fait que ce gars-là, tu sais, il devait être populaire à l'école, tout. Ça devait pas être le petit toc de rue comme il dit qu'il est, là. Fait que tu sais, t'as ces gens-là, pis t'as d'autres mondes qui ont comme pas le choix de laisser rentrer dans l'industrie à cause qu'il y a un gros following pis tout. Pis ça, ce monde-là, c'est genre ça, c'est Kevin Gates, c'est Young Thug, man. C'est ces gars-là que tu sais jamais trop ce qui va arriver avec ce style de monde-là, man. À tout moment, risque de se faire arrêter avec genre 3-4 AK-47 pis 4 livres de weed dans le tourbus pis comme il vient d'arriver d'ailleurs avec Young Thug, là, qui est genre un peu en dedans en ce moment, là. Fait que Young Thug avec des guns. Pis ouais, ben c'est ça, ben c'est parce que Young Thug, il a un style particulier, mais c'est un genre peut-être encore me mettre dans la merde en disant de quoi, parce que genre toutes les fois je dis de quoi, mais ça finit le temps par faire une petite histoire. Moi je trouve que Young Thug, là, un esti de grand homosexuel. ben tu sais, c'est pas pour dire. C'est pour ça que j'utilise pas des mots genre tu sais, des mots qu'on peut utiliser pour. Rien contre les hommes, tu sais, genre d'un grand homosexuel. Ça a pas l'air d'un petit thug. ouais, un peu, c'est vrai, mais je me demande jusqu'à quel point il a comme essayé de pousser cette gimmick-là, vu qu'il y a une voix aiguë. Genre, tu sais, on s'entend, le gars, il se mettait pas des robes pour rien, il voulait faire parler, man. Pis ça a crissement fait parler, pis ça fait que même si ça va jamais être le top-selling rapper, c'est un gars, man, un genre de Gucci Man, gros, de son époque, pour vrai. Dans le sens que, ce sera jamais le plus populaire, mais en termes d'influence, c'est un des gars qui a le plus influencé. Tu sais, Lil Uzi Vert, Trippie Redd, tout ce monde-là, dans cette vague-là, là, c'est les enfants de Young Thug, ça, là. Entre toi pis moi. Young Thug était un enfant direct de Lil Wayne, genre. Oh, j'aime pas ça. Mais, c'est ça pareil, là, mais... En tout cas, je voulais qu'on parle brièvement, le gros, de ton boy, man. Ton boy Mark Hunt qui combat ce week-end, ben, c'est samedi après-midi à 2h PM site en Russie. Il est le main event du premier événement de l'UFC en Russie. Puis il affronte Alexei Oleinik, man, le Ezekiel Choke guy, là. Oh, ok, yeah. Puis c'est ça, man, je me demandais qu'est-ce que tu pensais de ce match-up-là, pour vrai, parce que moi, je sais pas quoi penser de ce match-up-là, là, pour être ben honnête avec toi. C'est assez classique striker contre grappler, là. Ouais, c'est ça, pis tu sais, Mark Hunt, il l'a quand même prouvé, là, faut que tu l'amènes au sol, pis les gars, mais ils sont pas trop game d'aller se mettre dans la situation de l'amener au sol, là, d'aller se pitcher dans les jambes à Mark Hunt, parce que si tu sprawl, mais... C'est un petit baril, là. C'est un petit baril qui te met bien du poids dessus, faut que tu te relèves. Puis, tu sais, s'il réussit à te clipper avec un uppercut ou quelque chose pendant que tu rentres comme un débile mental pour un sprawl, ça peut être la fin de ta soirée assez rapidement, là. Puis, tu sais, la dernière affaire qui part, tu sais, j'ai un athlète, c'est j'athlète poids lourd. Ta rapidité va partir, ta vitesse d'exécution, ton menton va partir, puis tout ça, mais l'affaire qui partira pas, ça va être ta puissance de frappe. Mark Hunt va frapper fort toute sa vie, c'est le genre de bonhomme que s'il t'accroche, le monde, il est encore très respecté à cause de sa force de frappe. Moi, je la misère à prendre contre Mark Hunt, je l'aime bien, c'est un gars que il dit ce qu'il pense dans la vie, il pense ce qu'il dit, il a pas peur de dire ce qu'il pense aussi, puis moi, du monde de même, je trouve qu'on en a besoin de plus à la terre. Je l'aime bien, Mark Hunt. Ouais, c'est sûr que Mark Hunt, c'est un des, tu sais, ça va être un des all-time favorite fighters. C'est un pionnier, là. Ouais.
sais, genre, quand t'es un cult favorite, là, vraiment, là. Tu sais, si t'es un hardcore MMA fan, no way que t'as jamais trippé sur Mark Hunt. Ah. Tu sais, de par son histoire, que le gars, il voulait même pas dans l'UFC, il s'en allait le payer pour racheter son contrat. Il a dit, gros, vous allez aller chier, man, vous allez me donner mes fights, man. Genre, j'en ai rien à foutre, man, vous allez respecter le contrat. Moi, je veux pas d'argent, je veux me battre, pis gros, à partir de là, man, il s'est prouvé, man, il est parti d'une fiche dégueulasse à une fiche gagnante, pis ouais, il se tient tout le temps proche de 500, là, je pense qu'il est 13-12, 11-11, mais gros, contre qui, tu sais, gros, il compte... Il perd contre Overeem, il perd contre Verdum, il perd contre ces gars-là. Mais tu sais, il l'a toujours dit aussi, là, que je perde ou que je gagne, une chose qui est sûre, c'est que mon combat, il sera pas plate à regarder. Puis c'est juste ça qui est important pour lui, c'est que le monde, il soit diverti, puis que le monde trippe à aller le voir se battre. Tu sais, il dit, moi, je m'en crée, je veux que quelqu'un se fasse knocker. Que ça soit moi, que ça soit l'autre, mais à caler, je veux que ça soit beau à voir. C'est calvaire, man. C'était un mental toughness. La dureté du mental. lui, là, la dureté du mental, là. Non, ouais, définitivement. Pis Oleinik, les fois qu'on l'a vu perdre, c'est parce que c'est pas le meilleur lutteur de l'histoire de l'humanité. Il lutte bien, mais il est tellement unorthodoxe dans son style que des fois, c'est juste trop bizarre pour que ça marche vraiment. Pis on l'a vu se retrouver pogné de bout puis se faire allumer, là, comme contre Curtis Blades. Il y en a un autre qui l'a passé, je me rappelle plus trop c'était qui, mais c'est de même qu'il perd. Là. Il gagne par weird choke ou il perd parce qu'il se fait over allumer. Pis moi j'ai une théorie, man, à l'effet que gros, ça va être dur d'Ezekiel choke Mark Hunt, là. Autant Mark Hunt. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il y a un énorme coup en largeur, mais il y a pas de coup. Ah non, c'est ça. Il y a pas de coup. C'est pas un gars que, tu sais, il était lancé du coup, pis tu vas une belle place pour te frayer un chemin. Ou, tu sais, c'est un Ezekiel choke, veut pas. Faut que t'ailles, je vais dropper mon mic, là. Faut que t'ailles fermer tes mains, tu sais, de même, complètement. Pis que tu réussisses à rentrer comme ton point, là. Pis tu sais, de même, tu vas le squeezer en rentrant le ça vraiment dans la gorge. Mais, comme Matt, tu vas aller faire le tour de Mark Hunt pis réussir à te frayer un chemin avec le gros crise de gants pis tes grosses crises de main d'heavyweight dans le dos qui a pas de cou pis tu sais, si tu pognes la tête pis tu squeezes, là, tu vas pas le soumettre, là, tu vas chier arracher le cou pis il va être encore plus en tabarnak, il va avoir le cou barré pis quand il va te lancer à la droite dans le milieu, il va s'assurer que tu te relèveras pas parce que lui, il va aller se faire craquer le cou par un Kiro, genre backstage tranquille, là. Pis tu sais, corrige-moi si je me trompe, mais le Ezekiel Choke, c'est vraiment plus de quoi qu'on voit avec un Guy aussi. Ouais, définitivement, là. C'est pas de quoi que tu pull off. Tu sais, je pense que c'est le seul à pull off ça, pas de Guy, dans l'histoire dans l'histoire pas rien du UFC, mais du MMA, je pense. Ouais. Bon, peut-être pas du MMA, mais du MMA qui existe, mettons, là. Tu sais, parce que c'est sûr qu'il y a un japonais à quelque part qui a Ezekiel Choke, un autre japonais dans un combat d'MMA pro à quelque part maintenant. Mais tu sais, quand tu parles d'MMA, je te dirais pas top niveau, là, parce que tant qu'à moi, Oleinik sera jamais de top niveau. C'est un top 15 au monde at best, là. Pis dans une certaine période de son existence. Mais tu sais, tu parles niveau mondial, là, des gars qui sont en compétition sur la scène mondiale. Non, ça existe pas vraiment de se faire passer des Ezekiel Choke ou de passer des Ezekiel Choke. Fait que, ouais, le gars est unique pour ça. Mais je pense pas que c'est un move qui se passe bien sur le Super Samoan. Fait que... C'est peut-être un one-hit wonder et tout, là, cette affaire-là. Il passera pas ça à chaque fight, là. C'est quoi, il l'a passé une fois, là, je pense, ou plus qu'une fois? Deux à Star, mais... Je pense que c'est contre Victor Pesta pis genre Junior Albini, là. Fait que, tu sais, c'est comme... Prends ça pour ce que c'est, là. Il pas passer ça à Verdum pis à Miocic, mettons, là. T'sais. Fait que... C'était ça pour ça, le restant de la carte, c'est... C'est drôle, je vais vous nommer une coupe de noms là, pour le monde qui écoute, si vous voulez porter attention. Non, hey gros. Aïe, ok. Non, mais Zabit, là, Non, ben gros, il se battait la semaine passée, là, au 228, là. Ok. Oh my god, mon gars, t'as pas vu l'UFC 228? Gros, c'était la meilleure, c'est probablement la meilleure carte qu'on a vue en esti de bout, là, mon gars. T'as Frank Camacho est probablement mort, genre, le gars, il s'est mis tête première dans un switch head kick, le gros, là, mais genre shin to the face, mon gars s'est fait plier comme un bon, ça, je pense que c'était le troisième combat de la soirée. Après ça,
C'est gros, ça s'est fini bord en bord. Tous les combats ont eu des finishes, man. T'as Aljamain Sterling qui essaye de soumettre son dos avec un full Nelson. Gros, il est dans son dos, là. Pis genre, il tient ses deux bras, là, de même, pis il essaye de ramener ses deux bras, genre, comme si c'était un papillon. Pis il essaye de le soumettre de même. Quand ça a pas marché, il a pris le dos. Il a sorti un esti de knee bar du dos, genre, incroyable, genre de quoi de complètement mongol qu'on avait littéralement jamais vu avant. Après ça, t'as genre Carla Esparza qui est une des meilleures lutteuses comme de sa division pis tout, qui se fait work là par Tatiana Suarez qui est genre 6-0, qui a eu l'air de Khabib là, est arrivé là, le pognal, le lancé par toi, te le maul comme si c'était un sous-déchet, man, pis a gagné. Après ça, début de la main card, t'as mon boy Nico Price qui avait fait le KO en dessous contre Abdul Razak Alassane qui est un complet ridicule mongol. Price, il a voulu échanger avec. S'est fait knocker genre de bout dans la cage, mais il était knocké de bout dans la cage puis il t'a mangé comme 2-3 hooks de plus pendant qu'il était knockout stiff debout. Fait que là, si tu finishes d'attardé mental. Après ça, t'as Dodson contre Rivera, ça a été slow, mais on s'en attendait. Après, t'as le Zabit qui se pointe. T'es supposé se battre contre Rodriguez, mais Rodriguez s'est blessé. Fait qu'ils ont trouvé Brandon Davis, là, le seul dude qui allait dire oui à affronter Zabit, genre sur une semaine de préavis. Gros, il y a Styles sur lui, man. Pis genre, un moment donné, il était dans son dos, pis il gossait. Pis il s'est dit, Chris, man, c'était pas pire le knee bar que l'autre a pull tantôt, là, quand je checkais ça dans le locker room. Fait qu'il a pull le même esti de knee bar que Sterling, là. Mais genre, je suis sûr à 100% qu'il a genre appris ça. Genre straight up dans le locker room à checker le combat tranquille en se préparant. Il a dit, ah, c'était nice ça. T'es arrivé, c'est battu, le passe au dos, genre. Après ça, t'as Jessica Andrade qui a One Punch KO Karolina Kowalkiewicz avec un overhand, man. 115 livres féminin, mon gars. Pouk, un overhand, l'autre, elle tombe, là. Cœurant. Puis après ça, t'as Till contre Woodley, mon gars. Que, premier round, c'est absolument rien passé. Tel que prévu. Deuxième round, Till, il a dit, ouais, faudrait peut-être que j'essaie d'ouvrir la machine. Il a essayé d'ouvrir la machine, il a mangé un esti de main droite dans plein milieu. S'est fait dropper, s'est fait massacrer au sol pendant 4 minutes, puis il s'est fait darce. Oh, shit. Mais gros, genre, les stats sont horribles, là. Genre, Till a essayé 7 coups dans le combat, puis il en a landé un. En 2 rounds et que. Un stare-off. Ben, premier round, ça a été un stare-off, là, vraiment. Puis tu sais, tu voyais Till y avançait, fait que Woodley reculait comme Woodley veut faire, puis dès que Till faisait un pas de trop pour rentrer dans le range que Woodley voulait pas que soit, ben Woodley arrivait, le pognait dans le clinch, l'amenait dans la cage. Il se faisait séparer par le ref, recommençait à peu près la même affaire. Mais tu sais, c'est pas un round tant plate parce que tu voyais qu'il s'étudiait vraiment. Genre, tu sais, quand ça fait 3 rounds de ça, t'es genre, ouais, c'est taché, mais le premier round, t'es genre, ok, tu sais, les gars, ils essayent de se ils essayent de feinter, voir Sinner qui twitch, voir Sinner qui, tu sais, qui réagit mal à une certaine feinte pour essayer parce que. C'est sûr, ils ont 5 rounds. Ouais, ils ont 5 rounds pis, tu sais, gros, Tyron Woodley, il veut pas vraiment se battre, mais si tu le forces à se battre, il va t'allumer avec sa main droite, fait que tu peux pas y aller comme un cave pis, gros, dès qu'il a ouvert la machine, il s'est fait planter à droite en plein milieu pis ça a été fini pour le pauvre petit Darren, là. Fait que non, tout ça pour dire, Zabit, il se battait cette carte-là, man, pis après un move dans le locker room, pis il l'a passé, man. Parce qu'il est juste fort de même, genre. Ah, il est fou, là. Mais ouais, non, fait que sinon, pour le restant de la carte, je voulais mentionner une coupe de noms. Alexei Kunchenko, il se bat contre Thiago Alves, faut absolument checker ce combat-là. Ce gars-là, c'est un boxeur. C'est un vieux Thiago Alves. Ouais, il se bat contre Kunchenko, c'est encore un prospect en Russie, il est 18-0, mon gars. Un esti de boxeur avec une main droite, genre, dégueulasse, mon gars. Pis c'est un bon boxeur, là, tu vois. Lui, il doit s'entraîner dans les bons gyms de boxe en Russie, pis tout, là. C'est vraiment clean comme technique. Fait que ça va être un gars à surveiller, c'est un 170 livres, pis d'après moi, il va faire mal au vieux Alves, pis il va faire du bruit assez rapidement. Sinon, t'as Magomed Ankalaev, j'ai hâte de voir comment il rebondit, parce que lui, c'est le gars qui a trashé Paul Craig pendant littéralement 14 minutes et 52 secondes avant de se faire passer un triangle à 10 secondes de la fin pis de taper comme un esti de zouf. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir comment il rebondit de ça. Pis il y a Khalid Murtazaliev, il est sur ultra short notice, mais il est intéressant comme fighter bien complet. Il se bat contre CB Holloway qui est très vieux. Fait que ça, c'est pour les gens qui nous écoutent 3 noms à checker sur cette carte-là. Pis avant qu'on passe à nos invités pour cette semaine, le gros, je voulais juste qu'on parle brièvement. Ben toi, en fait, parce que moi, j'écoute pas vraiment à la boxe, mais c'est le rematch, man, Canelo contre Triple G. Oh, ouais. Who's got
Moi, je me rappelle que, me semble, premier coup, c'était serré, mais Triple G Ah, semblait avoir... Ah, il y avait win, là, il y avait win. Fait que ça va être quoi, le rematch? T'attends-tu encore à de quoi de vraiment compétitif ou tu t'attends à ce que Triple G aille vraiment figure out le puzzle pis sorte sa grosse performance? Ou Canelo, man, on le sait pas, Canelo. Pour ce que je connais à la boxe, j'ai l'impression que Canelo est vraiment très bon, mais peut-être pas genre la petite coche qui fait de lui un Triple G, un Mayweather, un Lomachenko ou quoi de même, là. Ouais, mais c'est comme un petit qui se bat flat-footed, qui est puissant, pis tout ça, mais non, tu sais, Canelo, c'est un des greats là, de la boxe de notre génération. Il est incroyable, là, mais tu sais, GGG, il est fou, là, tu sais, c'est des gars qui ont tellement de background, là, c'est genre des 300 combats, même amateurs, avec 2 défaites, là, c'est des petites fiches de cave, là, pas d'allure, là, tu sais, c'est... Gros, ils ont... C'est tellement naturel, c'est d'autres choses. Ça doit être d'autres choses. Quand tu t'es battu 300 quelques fois à ta vie, ça doit tellement être d'autres choses. C'est sûr. Ben ça va être un huge fight, par exemple. Ça, je te le dis, c'est un fight de boxe que je vais écouter, là, probablement, là. Oh, tu sais, c'est un... Tu sais, la première décision, là, ça a tellement rapporté d'argent, cette fight-là. La décision a été prise comme ça pour que ça rapporte encore plus d'argent la deuxième fois. Comme Logan Paul pis KSI. Ah, si on veut. Si on veut. C'est pas trop le même calibre. Au moins, ils ont pas d'headgear pis tout, man. Payer pis checker de la boxe amateur en pay-per-view, mon gars, man. Aïe, aïe. Yeah. Le chum Super Sage qui a call out Logan, d'ailleurs, man. Mais là, c'est quoi, tu penses? Tu penses avoir un défi, Gaulis? C'est sûr que tu vas être pataillonne, là. Non, hein. Ben, ouais. Ben oui, absolument, là. Ouais. Mais tu sais, Logan Paul, faut lui donner. Il a fait de la lutte au secondaire, donc il est probablement plus legit que CM Punk. Mais tu sais, gros, on le sait que ça donne. D'accord, Alice, là, Sage joue un cut, il va te péter un lightning fast high kick dans la face, puis l'autre, il verra pas venir, là, Alice. Ben non, anyway, je prie de tout cœur que ça arrive pas, là. Ah, toi pis moi, là, je veux pas. C'est gros, man. Je comprends, là, mais tu sais, CM Punk, moi j'aimais la lutte, là, fait que j'aimais CM Punk, fait que j'étais comme game de donner sa chance, pis tout, bien que je savais comment ça allait finir, tu sais, j'ai jamais eu de... Ah, mais CM Punk, là, il avait du cœur. Oh, ouais, mais tu sais ça, gros, j'ai comme pas envie de répéter le... Ah, comment dire, c'est parce que CM Punk, à la limite, tu sais, il va se faire détruire pis tout, mais c'est un gars, il est chill comme gars, c'est un bon gars, il y a un personnage à la lutte pis tout, mais en dehors de ça, c'est une personne qui est agréable, c'est une personne qui a fait qui a eu un impact positif dans le sport qu'il a eu. Quel impact positif Logan Paul a eu sur la vie en général, genre? Tu sais, ce gars-là, c'est un esti déchet sur pattes, là, tant qu'à moi, là. Fait que, non, man, ce gars-là mérite pas cette tribune-là. Fait que c'est pour ça que je veux pas voir ça. Mais check, on va passer aux invités, man, pour cette semaine. Toi, je te reparle la semaine prochaine, Adam. Je te remercie, man. Pis, je reçois les gars de Patnaud, man. Direct là, on va parler à Julien Leblanc, Isaac Blais, Guillaume Poulain. Pis, on va voir qu'est-ce qui se passe avec eux. Le chum Jules. Un bon bonjour de ma part. Yes, pis le chum Jules, mon gars. Tout t'es pas in the loop, là, mais son adversaire s'est blessé. Ben ouais, encore un changement pour Jules. Il se bat contre un partner à ton Cyril, là. Il s'appelle Damien Lapillus. C'est un fédéral. Il a genre, je pense qu'il est 16-11, de quoi de même. Il y a beaucoup de combats. C'est un gars qui est battable pour Jules, mais il passe d'un striker à un grappler là, à une semaine du combat. Fait que je m'en vais y en parler de tout ça là, à l'instant même. Fait que vous allez en apprendre plus, mais Chris, shout-out à Jules. Gros, je connais même pas, quand je savais même pas que Julien Leblanc se battait sur la même carte que Ben, je te l'annonce, Julien Leblanc. Mick Dufort et tout, ce boss. Ah, c'est que je suis rien, man, tabarnak. Non, c'est correct au moins, gros, t'es focus. C'est l'important, mais en tout cas, on se passe la semaine prochaine. Ciao! Bien, ciao! Bon, yes sir, tout le monde, on est de retour avec les boys de Patnaud Gatineau avec nous. On a dans l'ordre de mon écran, en haut, Guillaume Poulain, en bas, vous le connaissez, Julien Leblanc, ça fait littéralement 4000 fois qu'on le reçoit.
Puis, en bas, directement en dessous de moi, Isaac Blais. Fait qu'on va prendre le temps de leur parler encore un peu. Puis écoute, j'ai pas le choix de faire comme à l'habitude, de commencer avec Julien, man. Parce que ta vie, Julien, là, c'est quelque chose d'absolument génial. C'est le fun à suivre, du moins, je ne sais pas si je voudrais particulièrement être toi. Mais encore une fois, man, un changement d'adversaire à la dernière minute de même. Donc, tu te retrouves contre un grappler à une semaine du combat, Damien Lapillus. Fait que parle-nous de ça, man. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Il se passe que c'est same old thing, man. Toujours la même chose. C'est pas grave, man. Je suis habitué. Moi, être bien honnête avec toi, les 2 dernières semaines, je trouvais que Ménard, un petit peu... écoute, il a pas rien dit du camp, là, mais je trouvais juste qu'il était trop quiet à mon goût. Pas d'entrevue avec Ken Wong, pas rien de ça. Là, tu sais, c'est sûr que je suis pas ami avec sur Facebook, mais j'avais creepé un peu son profil de temps en temps, voir nothing. Je voyais qu'il allait comme au gym, genre pas Anytime Fitness, là, mais un genre de gym de même qui se taguait là. Mais écoute, sans rien de plus, je me disais, bon, c'est parce que je suis pas ami avec, peut-être que son profil il est privé, tu sais, whatever. Mais là, quand Stéphane il a envoyé la liste des choses cette semaine, des choses que les gars manquaient, etc., là, comme l'ético, tout ça, rien pour Ménard. Je trouvais ça un peu weird. Je suis comme, bon, j'ai rien dit, mais je voulais pas me jinxer, mais check. J'ai reçu l'appel, c'était quoi? C'était hier matin. Assez tôt, là, mon coach m'a écrit, il m'a dit, faut qu'on se parle, appelle-moi la seconde t'es debout, là, il était très tôt, fait que là, je savais tout de suite, sans même qu'elle me le dise, que c'était Ménard qui backait out. Problème de dos, je sais pas quoi, écoute, c'est ses affaires, là. Moi, je vais pas commenter là-dessus, là, comme, la seule affaire avec Lapillus, c'est sûr que écoute, man, il y a 28 Fight Pro. Oui, il y a 11 défaites, mais il a gagné 16 fois, faut pas l'oublier ça. C'est un gros challenge, j'aime ça, challenge, je suis content, man. Écoute, je suis convaincu que je peux le finir. C'est sûr que ce sera pas facile, je m'attends vraiment, encore une fois, comme Ménard, ça n'aurait pas été facile, fait que je m'attends à un gros fight. Mais je suis prêt, man, le meilleur chef de ma vie, là, en ce moment, je me regarde la face, puis fuck, j'ai jamais été mec de même, mais écoute, on va le faire le 170, puis tu sais, Stéphane m'avait donné une autre option aussi, mais c'est un catchweight un peu plus lourd, un autre Européen. J'ai décidé d'y aller avec Damien à 170. J'ai demandé s'il y avait d'autres options, peut-être d'autres gars à 170, de la région, un peu plus peut-être avec ma fiche un peu plus. Ben, pas ma fiche, mais je veux dire, mon expérience. Puis, ça avait l'air d'être pressant son affaire. Fait que j'ai dit, bon, fuck it, check. Ça fait assez longtemps que ça niaise, je veux me battre. Fait que, let's do it. Fait que c'est Damien. Puis il sort pas comme il est gaucher, là, comme Ménard. Fait que pour ça, je suis content. Là, mon camp, au moins, je l'ai fait pour. C'est sûr que c'est toujours le fun gaucher contre droitier, là, ma grosse jambe arrière au foie, à droite à la tête. Mais je me suis préparé, ça fait 2 mois et demi que je me prépare pour un gaucher. Fait que, je veux me battre contre un gaucher. Là, je suis gaucher moi aussi, fait que ça va faire des bons fireworks. Mais écoute, je le prends pas à la légère du tout, comme que je dis. C'est pas parce qu'il y a 11 défaites qu'il est moins bon. Il a de l'expérience, j'ai checké son Instagram, il est vraiment, il a de l'air en shape, le gars. J'ai parlé avec du monde de TriStar qui le connaissent bien, ils disent que c'est un gars en shape. Puis je prends jamais personne à la légère, fait que je m'attends qu'il... Lui, dans sa tête, ça ne vient pas pour rien, mais je vais lui montrer qu'il est venu pour rien. Ça fuck-tu ton plan un peu? Genre, parce qu'on s'entend que Ménard, il se bat plus debout que lui. T'as le gars que t'affrontes du 16 victoires, beaucoup de victoires par soumission. C'est un gars qui d'habitude finit ses gars au sol. Fait que c'est... Ouais. C'est peut-être un gars qui, en plus qui arrive sur short notice, va sûrement vouloir y aller dans ses forces le plus rapidement possible. Là. Fait que c'est ça, c'est tout quoi qui arrive pis qui fuck ta stratégie un peu de te retrouver contre. Oui, Ménard il est complet, mais un gars qui aime ça se battre debout quand même contre un gars qui va peut-être justement essayer de t'amener au sol. Moi personnellement, j'avais l'impression. Ménard, oui, il se bat debout, mais ça n'a pas super bien été contre Joe Muni debout. Moi, il m'était fait dire qu'il travaillait bien gros sa lutte pour son BJJ, fait que je m'attendais pas mal que Ménard essaie de me wrestler. Sauf que, écoute, ça commence debout. Pareil comme Damien, j'ai checké ses combats les plus récents. Puis, écoute, il se fait finir quand même au sol. Là. Je sais qu'il est bon, très bon au sol. Je pense qu'il est brown belt, là, si j'ai bien vu. Fait que c'est sûr que je m'attends à ce qu'il vole à la terre, mais c'est un gars, il a des gros kicks. Il commence toujours debout ses fights. Il essaye pas de shooter le takedown comme... Le gars, il a de l'expérience. Je m'attends à ce qu'il va être bien calme dans la cage. Moi aussi, je vais être calme aussi. Puis, je ne laisserai pas la pression prendre le dessus. Je vais vraiment juste essayer de le size au début. Je vais commencer ça calme. Pas de presse. J'ai 3 rounds pour le finir. Fait que, écoute, ça presse pas pantoute.
Puis c'est sûr que je vais être aware du takedown. Fait que je vais essayer de mettre mon centre de gravité sur. Il est plus petit que moi, 5 pieds 8, mais écoute, j'ai la chance d'avoir Sifu Pat. Les boys, ils savent, Sifu Pat qui me faut des volets, ça fait 10 ans à chaque semaine. Fait que j'ai la chance de l'avoir avec moi. On a sparé ensemble hier, aujourd'hui. Il est 5 pieds 8, Sifu, puis il sort pas. Fait que, puis crois-moi, il est pas rien que bon de bout. Il est très solide à terre, son grappling est de très haut niveau. Fait que non, je suis vraiment prêt, mais c'est sûr que ouais, je suis pas mal sûr qu'il va essayer d'aller à la terre bientôt dans le combat parce qu'il va voir que debout, peut-être qu'il sera pas capable de faire ce qu'il veut. Donc je m'attends au gros takedown. Excellent. On va passer aux boys. C'est Isaac qu'on va voir en premier sur cette carte-là. Je vais un peu vous demander un peu la même affaire à vous deux parce que vous êtes des visages récents pour le peuple québécois qui n'est pas nécessairement de votre région. Donc, toi, t'affrontes Derek Dexter. Dans le fond, je veux juste que tu nous parles un peu de toi, de ton parcours amateur, qu'est-ce que ça a eu l'air, puis qu'est-ce que tu t'attends pour ce combat-là, là, juste brièvement. Une genre de présentation au public québécois pour le monde qui n'a jamais entendu parler de toi. Mets ton son, Isaac, je t'entends On t'entend pas. Non, je t'entends pas. On t'entend pas, Isaac. Non. Vite. Ah, je t'entends genre moindrement quand tu t'approches de ton sel, mais comme passer pour te... T'as pas des écouteurs, Isaac? On l'entend pas pantoute. Non, pas à tout. Toi, je t'entends bien, par exemple, Guillaume. Isaac, t'as-tu des écouteurs? De genre de iPhone ou n'importe quoi? Ouais, je vais parler à Guillaume en attendant. Guillaume, toi, ouais, c'est bon, dans le fond, un peu la même question que je demandais à Isaac pour les gens qui te connaissent pas. Parle-nous un peu de toi, de ton parcours amateur, puis qu'est-ce que ça tape ton premier combat. Toi, en plus, c'est contre quelqu'un qu'on connaît, qu'on a déjà eu la chance de voir en Danny Mallette. Ouais, ben mon parcours amateur, je me battais dans la Ligue Heroes à Ottawa. J'ai fait 4 combats, 3 KO, puis un arrêt de l'arbitre, un TKO. Ça a bien été, je me suis battu pour la ceinture des 170 livres, puis je l'ai gagné. Sinon, contre Danny Mallette, on a regardé pas mal son dernier combat, le combat qu'il a fait justement à Québec. Puis on s'attend qu'il va vouloir échanger pas mal. Il y a un bon stand-up debout, ça c'est sûr. Il y a déjà un combat d'avance pro, tu sais, fait que le fait du stress et toutes ces choses-là, il va peut-être un peu en avoir un moins, là, mais côté camp d'entraînement, moi je me suis préparé direct à la coche. Avec les gars du club, notre entraîneur, j'ai vraiment pris ça au sérieux. Gros gym, gros training. J'ai fait mes diètes prêtes comme il faut. Je fais presque pas, ça va super bien. Fait que c'est sûr que je m'en vais là pour donner toute une guerre. Les gars qui s'entraînent avec moi, ils savent que j'aime ça donner coup pour coup, puis tu sais, j'ai pas peur d'en prendre. Fait que on va y aller pour donner un show, puis qu'ils se rappellent de moi, ça c'est sûr. Ouais, justement, si on check un peu tes combats amateurs, on le voit, t'es un gars qui t'aimes ça te battre debout, t'as une bonne force de frappe pis tout, pis Danny, c'était littéralement un combat de malade dans la tête, là, son premier combat pro qui a disputé au centre Vidéotron, justement, au dernier TKO, lui pis Sean Mead, ça s'était envoyé pas mal tout ce que ça avait par la tête, fait que moi, depuis le début, un peu qu'on connaît des combats sur cette carte-là, j'arrête pas de le dire, que d'après moi, Guillaume Poulain et Danny Mallette, c'est le sleeper fight sur la carte, c'est le combat que si tu sais pas trop à quoi t'attendre, tu vas probablement être vraiment surpris à la fin de ce combat-là parce que je m'attends vraiment à voir deux gars qui vont lancer à peu près tout ce qu'ils vont trouver par la tête de l'autre. Puis, veux pas, c'est le genre de combat qui est super excitant. Fait que, juste de même, je tenais à te le dire, premier combat pro, t'es déjà un de mes combats les plus attendus sur la carte. Fait que c'est ça que je voulais pouvoir te parler aussi, savoir où c'est que t'en étais par rapport à tout ça. Ça fait combien de temps, toi, que t'es avec Pat Nord, avec Sifu Pat et. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans, c'est le seul gym que j'ai fait. Puis, pour vrai, on peut pas avoir un meilleur entraîneur, on peut pas avoir des meilleurs boys. Ils prennent tout ça super au sérieux. Tout le monde qui sont au fight team, qui font des combats, on essaie de tous s'entraider le plus possible. Puis, comme regarde, Julien, Mathieu Chorette, Nick, Cédric Mongeon, c'est tout du gros calibre qui ont fait des combats. Puis, c'est tout été des guerres. Il n'y a pas personne qui prend
on prend tous des gros combats, puis dernière minute, gars Julien encore, là, il a son adversaire plein de victoires, un gars qui s'entraîne ultra fort à l'extérieur, puis il a dit oui. Pour donner des combats avec des gros shows, nous autres, on n'a pas peur de ça. Fait que je peux pas me demander de mieux. Là. Je pense que je suis bien entouré. C'est sûr que je vais tout donner, puis Danny Mallette aussi, là, c'est sûr qu'il va vraiment... Il va vouloir avoir une belle fiche, puis il va tout donner lui aussi. Là. Je suis pas mal sûr qu'il s'entraîne fort. Ça va sûrement être quelque chose, mais anyway, si on se fie au seul gars de votre club qu'on a vu à TKO à date, on le sait que vous êtes des fighters parce que c'est Nick, puis Nick, man, son combat, c'était absolument... la manière qu'il a réussi à pratiquement gagner ce combat-là, même en se faisant à fendre de même contre un gars qui avait genre des proportions assez monstrueuses dans la cage, là, je me rappelle plus comment il pesait, mais... 187. Ah ouais, c'est ça, c'était même pas des alentours de ce que Nick pesait, puis la performance qu'il a sortie, pour vrai, c'est une vraie performance de Warrior, puis ça a l'air d'être vraiment caractéristique de... justement de votre club, de vous autres du monde qui ont absolument pas peur de ce qui va arriver dans un combat, qui sont tout le temps prêts à faire les 15 minutes, puis c'est pour ça que je vous trouve admirable, puis j'entends des nouveaux bruits, fait qu'Isaac essaie d'autres parler, on t'entend peut-être. Là, j'ai trouvé. Oh yes, on t'a, là. Let's go, Yes sir, bon, fait que je sais pas si tu te rappelles de la question, je veux juste que tu nous parles de toi, ton parcours amateur, puis qu'est-ce que tu t'attends pour ton premier fight. Ah, c'est ça, dans le fond, je vais dire, ça fait longtemps que je me bats amateur, un petit peu trop longtemps pour moi-même, ça fait quasiment 1 an que je suis supposé faire mon début professionnel. Il y a eu des setbacks un peu, mais là tout est correct, il n'y a pas de bobo, puis on est prêt. On est prêt de 125 livres, c'est la première fois que tu vas faire ça? Ça va être 125 livres, ouais, la première fois, ouais. Puis Fait comment... là, je commence déjà à côté, là, tu le vois un peu dans ma face, là. Parce que t'es grand, toi, me semble, quand même. Ouais, plus rangy que Derek, là, pour ça, là. Fait que, ouais. T'attends quand même, lui, c'est ça, tout le monde est un peu surpris de savoir qu'elle allait se battre à ce poids-là, parce que justement, il se battait, je pense, à 145, niveau amateur. 145 amateur. Ouais, toi, t'étais... Qui coupait pas de poids, là, que je le crois, là, il a l'air assez petit. Fait que je pense qu'il va être capable de faire 125 sans problème. J'ai pas peur pour lui. Toi, amateur, c'est 135, si je me rappelle bien. 135, ouais. Toi aussi, tu t'es pas mal battu aux Heroes. Pis tout, je me rappelle, j'ai checké des combats de vous deux sur les internets. Ouais. Parce que faut bien que je comprenne un peu, faut que je fasse des prédictions tout pour ça, là, fait que faut que je sache un peu aussi que les fighters, ça va. Pis tout, pour vrai, je trouve ça intéressant de voir comme t'arrives à 125 livres, on en a besoin, là, on se le cachera pas, parce qu'on a, en ce moment, on a Mancini, on a Gordon, puis à part de ça, on n'a pas vraiment de gars qui existent, le Tony Laramie, on sait pas trop quand on va le revoir, ces autres gars, fait c'est le fun d'avoir du nouveau sang, justement un gars qui est grand, qui est rangy, qui a un bon stand-up, tout, qui a l'air tricky, je trouve que c'est des belles additions à la division, autant toi qu'autant Guillaume, je trouve vraiment des gars que ça paraît dans votre game que vous êtes prêts pour passer à un autre niveau. Puis toi, je le sais que ça fait un bout que t'attends, Isaac. Mais Guillaume, toi, si je me trompe pas, c'était toi qui étais supposé se battre en même temps que Julien sur la carte à Moncton. Ouais, c'est ça. Nous autres, on était supposés de se battre. Puis la journée que je m'en allais prendre l'avion, je préparais mon stock. J'ai eu l'appel du promoteur pour dire ah non, le gars, il veut plus se battre. Des excuses. Rien de tout. Il y avait un combat de boxe, une niaiserie de mer, je sais pas, en tout cas, c'était en fait de bois à fois. Ça faisait 6 semaines qu'il se préparait, tout était correct. Puis là, la journée où c'est qu'on s'en allait, il a décidé de plus rien vouloir. Fait que là, où ça a été mon début, puis ça a été remis. Puis, j'ai pas lâché, on a continué à traîner, puis j'ai eu la chance de signer avec TKO pour donner un gros show. C'est ça qui arrive. Toi, Isaac, si je me trompe pas, c'était au REC que t'étais supposé te battre, REC Gatineau, puis ça avait pas marché finalement. Ouais. Comme je t'ai dit, ça fait quasiment 1 an du rec. Ouais, c'est ça. Puis ouais, il y a un petit malheur à l'entraînement, là, quasiment une semaine avant. à cause de JL. Non, c'est pas à cause de lui, là, non. Je savais même pas, moi. Non, mais je savais pas, mais je m'excuse encore. Mais dans le fond, c'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est je tenais les pattes pour Julien, puis on sait tous que Julien kick assez fort. Puis je sais pas, il y a une erreur, puis il m'a cassé le pouce, littéralement. Ouais. Ah, c'est des affaires qui arrivent définitivement dans des gyms de MMA à des places. Mais
Ouais, fait que dans le fond, vous êtes pas. C'est bon que vous ayez signé avec TKO parce que vous autres, vous aviez même pas encore commencé, que ça commençait déjà à pas marcher. Fait que au moins, c'est le fun que vous vous retrouviez tous au TKO. On le sait que quand il te donne une date, Stéphane Patry, il va tout faire pour avoir quelqu'un devant toi. On l'a vu avec Arnett le dernier coup. Fait que même s'il y a des short notice, tout, au moins, ça vous assure une place sur une carte, puis ça vous assure des combats, parce que je suis sûr que vous autres, à ces circuits amateurs, pis tout, vous regardiez un peu, veux pas ce que Jules faisait, ce que Nick faisait, puis eux autres, ils ont eu des problèmes à avoir des combats, à garder leurs adversaires, à pas se retrouver avec un gars 800 fois plus gros que lui, genre 2 fois dans la cage. Fait que... c'est bon de voir ça. Je voulais parler un peu de Zachary Powell, justement. J'ai pas la chance de l'avoir, mais je sais que vous entraînez pas mal avec. Il y a un gros combat, lui, avec contre Mattia Fonda, un gars qui a quand même impressionné à son premier combat. Même si ça a été bref, fait qu'il a pas le temps de vraiment nous montrer. Tu sais, souvent, c'est là que tu parais le mieux, hein. Le combat est short, t'as l'air super humain parce que t'as pas eu le temps de faire une petite gaffe qui faisait, oh, ouais, peut-être que cet aspect-là, ça sera à travailler. Fait qu'il a bien paru, mais parlez-moi justement de Zachary Powell un peu. Parce que c'est votre partner, puis qu'est-ce que vous attendez de lui dans ce combat-là, justement? On peut commencer, mettons, avec Guillaume, pour pas que tout le monde... Ben, c'est ça, moi, avec Zachary, j'ai pas eu la chance de faire ben gros sparring avec. J'ai essayé de m'entraîner pas mal avec Julien. Mais, tu sais, il était là toutes les fois qu'on s'entraînait, il était là. Le jeune était à traîner ben fort, prendre ça au sérieux, mais il traîne plus avec Isaac. Fait qu'il faut que lui qui... Un peu plus de mon poids, là. Ouais, c'est ça. Zachary, comme tu dis, il a fait son camp d'entraînement ici, avec nous autres, là, c'était son premier camp d'entraînement. Puis c'est un bon fit avec le team, là. Il a une bonne énergie aussi. Lui non plus, il a pas peur, comme tu disais tantôt, de toute façon. On n'est pas des gars qui ont peur de faire des guerres non plus, on fait tout le temps des bons combats. Donc je pense pas que ça va être différent pour Zachary non plus. Là. Ça t'a une bonne guerre. Toi, Jules, Ah, je l'aime bien le kid, pour vrai. Il fit bien, comme Isaac il dit, pour vrai. Non, il est solide, il a un bon potentiel, il a du cœur au ventre. Fait que je suis pas inquiète. S'il se laisse aller, il est comme moi, des fois un peu gêné, mais s'il se laisse aller, il est très dangereux. Fait que pas mal sûr qu'il va se laisser aller le 21, puis il va gagner ça haut la main. Garanti. Excellent. Il y a un dernier représentant, je sais qu'il s'entraîne plus à Gatineau avec vous autres, mais ça reste un gars de Patnaud, de By Art, qui a si fou Pat dans son coin. Puis c'est le main event, c'est le champ Marc-André Barriot contre Adam Hunter, qui est un gars que je pense qui s'entraîne dans la région d'Ottawa. Si je me trompe pas, je sais que c'est un gars du Nouveau-Brunswick, il me semble que je l'ai vu taguer dans des publications avec Crew Jeff Harrison pis tout. Fait que... Et toi, je sais pas jusqu'à quel point vous avez eu full la chance de vous entraîner avec Marc. Toi, Jules, je le sais que vous voyez quand vous allez au Tristar pis tout assez souvent. Fait que toi, t'as-tu un petit inside sur le camp à Barrio, man? Comment tu penses que ça... Ouais, toi, ça, comment tu penses que ça va arriver? Ben, moi, je pense qu'il va te l'assommer. Écoute, on s'est quand même vu souvent, moi puis Marc, tu sais, c'est... Marc, son premier cours à vie d'MMA, c'était au Patnaud de la Buckingham, puis moi, j'étais allé là, rien que nowhere, puis parce que je m'étais placé avec, tu sais. Puis il avait évolué vite en maudit, on parle d'il y a 8 ans, 9 ans de ça. Ça faisait rien que 2 ans, j'en faisais. Mais on est des bons chums depuis toujours, puis c'est pour ça que, au début, avec les boys à Saint-Jean, tout ça, c'était moi que je l'avais plugué un peu qui viennent avec nous, parce que je sais comment c'est un bon atout pour nous, puis comment que ça peut être bon, ça pouvait être bon pour lui. T'sais, il a bien fité avec la gang, là, au TriStar, même affaire, j'ai parlé de la Firaz, parlé de sa marque qui était down, je pense qu'il l'a pris pour aider un peu Rory McDonald contre Moussassi. Mais qu'est-ce que je peux te dire, c'est que j'ai jamais vu Marc en ce moment aussi bon et aussi fort physiquement que ça. Là, vraiment, quand on a wrestlé la semaine passée, puis on dirait que je wrestlais comme une roche. Là, là, pour vrai, il m'impressionne vraiment. Il s'améliore chaque jour, ce gars-là. C'est une machine. Puis pour vrai, Hunter, excusez si je sac, mais Hunter va se faire il va se faire knocker, Hunter, je te garantis, 100%. Il pourra pas échanger coup pour coup avec. Oui, Hunter, OK, Hunter, il a perdu son premier combat, là, pro, contre Kent, puis après ça, il a embarqué sur le jus, puis c'est ça, il a gagné 7 fois de suite, puis il était dans l'UFC, puis il s'est fait pogner direct. Fait que là, je pense qu'il est plus sur le jeu, en tout cas, j'espère pas pour lui, puis il va voir qu'il va faire de méchantes différences. Mais même s'il est sur le jeu, Marc-André, écoute, Marc-André, il a une force surhumaine, ce gars-là, puis
moi, je te dis, il va avoir les 2 belts, puis il va s'en aller au UFC. Puis si c'est pas UFC, ben, il va avoir Bellator, whatever. Mais rendu là, je vois pas pourquoi UFC ne voudrait pas. Sauf que je suis all-in pour Marc le 21. Je suis même pas inquiète pour lui. Il a fait un gros camp. C'est quelqu'un qui croit bien gros en lui, tu sais. Marc, il croit beaucoup en lui, puis ça, je lève mon chapeau. Comme dans sa tête, c'est lui le meilleur, puis tu sais, ça fait qu'il performe comme une machine à chaque fois. Fait que non, je suis zéro inquiète pour lui. Il est très prêt, puis j'ai bien hâte qu'on aille tout là-bas vendredi prochain, qu'on aille tout casser, là, puis qu'on aille chercher la victoire, tout le monde, ça va faire du bien. Là. Moi, j'en ai besoin, en tout cas, là. J'en ai vraiment besoin, puis Damien est bien gentil de venir, mais Damien, il va voir que Julien, il a bien de la rage en dedans de lui. J'ai bien hâte de me battre, puis je le respecte à 100% Damien, là, mais j'ai juste hâte. J'ai juste hâte d'être dans la cage. Puis, comme je dis à Patrick Lono le 2 août à Toru, je pense que je vais manger à la cage. J'ai hâte, là. J'ai vraiment hâte pour vrai, puis ça va me faire du bien. Ouais, c'est ça. En plus, t'avais eu comme la chance, par le combat à Nick, d'un peu être dans l'expérience, dans le mood, pis tout. Pis c'est hot pour toi parce que t'as vécu ça, mais tu vas voir qu'à Québec, ça va être autre chose, pareil, man. Ben, j'en doute pas. Tu sais, la première fois, c'était assez impressionnant de voir tout le monde des médias de Québec qui s'était déplacé. Tu sais, il y a du monde de pas mal tous les journaux, de TVA Sport, RDS, tu sais. J'étais là à peser, je jasais avec Marc 30 secondes, il est allé faire une petite entrevue avec un doute. Quand je suis revenu dans ma famille, ben, c'est cette entrevue-là qui passait à la TV, genre aux nouvelles de 6h pis tout. Nice. Fait que vous allez voir, toi, l'amphithéâtre, il est top notch là-bas. Tout est vraiment ça à coche, la foule de Québec, man. Il aime ça, c'est du monde qui connaissent les combats. En plus, il était là vraiment à tôt dans le building la dernière fois parce que je pense que c'est un gars du Nova Gym qui ouvrait la carte. Fait il y a gros de monde déjà. Puis l'ambiance était haute. Moi, pour ma part, c'est la plus belle carte à laquelle j'ai assisté. Oui, celle. Ah ouais, vas-y, mais t'as pas encore vu les fans de Patnaud de toi. Non. Ben, écoute, on a environ 300 on amène personnes une armée. ensemble. Ouais. Fait que je te dis, ça va crier, là. Inquiète-toi même pas avec ça, puis des dragons rouges, tu vas en voir en masse dans les estrades. Ils vont faire du bruit. Ouais, ça va faire du bruit. Fait que non, mais comme tu dis, là, moi j'ai vu le centre vidéo 3 en conférence, puis j'avais des frissons, puis j'imagine pas en fait comment ça va être grandiose le vendredi prochain, là, mais je te le dis, Patnaud, on aime. Même, comme Isaac dit, là, on s'en vient pas là les 5 tout seuls, là. Les 4 en fait. Là. Ouais, on va voir du monde. Je me souviens un show quand tu t'étais battu contre Rossi, me semble, c'était hybride. Ouais. Il y avait, je pense, juste toi puis Marc, genre de Patnaud. Il y avait un autre gars. Charrette, exactement, contre Caponi. Puis j'étais là, coudonc, y a-tu quelqu'un qui rappe pas Patnaud dans cette place-là? Il y a des dragons rouges partout dans la place, man. Je capotais. Mais ça va être pareil, mais grande échelle à Québec. Dans le gros amphithéâtre. Pis c'est hot, man. Pour vrai, je vous souhaite. Tu sais, moi, personnellement, j'étais un peu vendu, là, je vais vous le dire, mais j'ai tellement. Tu sais, toi, Jules, je te connais bien, man. On se croise à Saint-Jean, pis tout, pis on a bien du fun. À chaque fois que je parle avec Sifu Pat, man, il cesse jamais de m'impressionner avec tout son knowledge, pis tout. Pis le gars, il est tellement juste chill, pis je trouve que vous êtes une belle gang, man. Vous êtes un team qui est le fun à rep pour, tu sais, à vouloir encourager. Surtout que. Rendu dans la cage, justement, vous êtes tous en dehors de la cage, mais vous êtes tous dans la cage. Ça, c'est ça le plus important. Là. Il y a tellement de fighters qui ont des personnalités, genre Colby Covington, mais que tu t'en dehors dès qu'il se bat. Là. Fait que non, c'est ça. Je vous souhaite vraiment du fond du cœur la meilleure des chances pour ce combat-là, puis que vous fassiez chacun individuellement exactement ce que vous voulez faire, puis que ça nous donne le show que. Je le sais que ça va nous donner si vous faites ce que vous voulez faire, parce que vous êtes toute une gang de malades dans la tête, anyway. Fait que... C'est bien gentil. Merci beaucoup. Fait que sinon, man, juste une dernière petite affaire que je voulais faire avec vous. Toi, Jules, je suis sûr que t'as checké ça. L'UFC 228, c'est quoi que vous avez vu, ça? Ouais, ben oui. Darren Till, Ouais, parce que je voulais en parler un peu parce que j'ai jasé avec Adam hier, puis je le sais pertinemment qu'Adam, il l'a pas vu. Fait que je voulais pouvoir en parler avec du monde qui ont checké la carte parce que c'était vraiment une des très bonnes cartes là, qu'on a vues dans une recent memory. Je pense que ça a commencé avec Jeff Neal, le KO, le head kick qui était assez monstrueux, merci. C'est un beau KO, mais d'un autre côté, c'est quasiment malaisant que tu vois l'autre se faire allumer de même. Là, c'est fait défaire la face au complet. Après, t'as 2 knee bars. Tout ce qui s'est passé sur cette carte-là. Fait que je vous laisse individuellement y aller, là, votre moment de la carte. C'était quoi le moment qui a défini la carte pour vous? Puis on va commencer avec Isaac. Le knee bar de Zabit, je l'ai bien aimé.
C'était écœurant, mais ça. c'est mon nouveau préféré fighter, là, ce gars-là, là, il est pas mal... je trouve qu'il me ressemble un peu dans mon style, là. J'essaie de l'imiter, mettons, mais non, son e-bar était pas mal beau. D'après toi, là, est-ce que il l'a appris dans le locker room en checkant le combat à Sterling? Je m'avais dit qu'il l'a pratiqué dans son gym pis tout, là, mais pas mal sûr qu'il voulait le répliquer en le voyant, là, peut-être. Ouais. Parce que ce gars-là, il me l'air d'être un naturel à ce point-là. Là. Juste, il a besoin de checker une affaire une fois sur le site, puis genre, pas payé ça, mais essayer ça. Ah, ouais. C'était vraiment beau, il était mieux passé en plus que celui à Sterling. Celui à Sterling était dévastateur parce que le gars il postait, fait que ça a sûrement tout arraché. Mais de la manière que Zabit l'a passé, qui est allé locker l'autre jambe, pis tout, c'était majestueux. Là, on dirait un prof qui essaye de driller genre une technique qui monte à ses élèves. Mais il faisait ça contre un gars qui était en train de résister, fait que c'était assez incroyable, merci. Toi, Guillaume, tu l'as vu la carte? Ouais. Au début, j'ai écouté la première section, là, puis le kick, c'était dévastateur. Là, sérieusement, j'en ai encore mal à la face pour le gars. Là. Ça pardonne pas, mais pas pantoute. Là. Ah, plus. J'adore ça, des gros shots bien violents. Là. Ah, contre Frank Camacho, qui est un complet mongol en plus. Puis qui il est réputé comme étant un brawler avec un chin, genre, mais lui, c'est juste fait régler ça, là. Aïe, man. Juste y repasser, c'était incroyable. Puis c'est un autre, ça, Jeff Neal, je pense qu'il va falloir le checker sérieusement, ce gars-là. Tu sais, il arrivait du contender, puis le monde disait, il a une fiche correcte, je pense qu'il était 8-2, de quoi de même, mais il vient de faire, tu sais, 2 combats dans l'UFC, il y a 2 finishes, je pense une soumission, puis ce KO-là qui est spectaculaire, fait que t'as un gars à mettre sur nos listes, là, quand il est sur une carte à quelque part, tu dis, ouais, ça a du potentiel d'être beau. Ouais, c'est vrai. Julien, et toi? Qu'est-ce qui a défini ta soirée? Écoute, c'est sûr que le head kick de Neal, écoute, moi, c'est ce genre de head kick-là. Tu sais, dans le gym, dans le sparring, tout ça, je l'aime bien, mon kick. En combat, il y a juste mon premier combat amateur à vie que j'ai assommé le gars qui a un kick d'en face, puis c'était le meilleur feeling au monde. Il a dormi 5 minutes à terre. J'ai hâte d'en assommer un avec mon kick aussi, parce que je sais que mon kick est dévastateur, mais j'ai de la misère à timer un peu les combats, sauf que, écoute, ça va venir, mais c'est sûr que ça m'a donné des belles idées. Sinon, il y a vraiment... j'ai été un peu déçu de la performance de Till, sans rien enlever à Woodley, qui est une beast, pour vrai. Je m'attendais à mieux de Till. Je m'attendais... écoute, ils l'ont hype peut-être un petit peu trop. Peut-être qu'il va pas pogner assez des gros noms pour tout de suite. Puis c'est sûr que, tu sais, si tu repenses à son combat contre Thompson, bon, je sais pas, si ça arrêtait aux États-Unis, je sais pas s'il aurait gagné, tu sais. Fait que, en tout cas... Je sais pas si personne a gagné ce combat-là. Non, c'est ça, ça aurait été bien honnête. En plus, moi, je call le draw, là, mais tu sais, il l'a droppé à la fin. En tout cas, bon, bref. Unanimous, ça, c'était no way, là, mais bon, à la limite, c'est limite, mais bon. Écoute, hats off à Woodley. Woodley, qui est un cogneur solide. Till, que, je sais pas, il m'a juste déçu un peu, mais écoute, je suis pas mal sûr que le kid, il a 25 ans, il est plus jeune que moi. Il va revenir fort, là, j'en doute pas. Mais sinon, aux habits, c'est sûr, aux habits incroyables. Puis c'est niaiseux, mais Jessica Andrade, qui a l'air d'un pitbull dans la cage, là, cette fille-là. Holy shit. Gros knockout, holy shit. Elle t'a assommé frette, mais l'autre, elle avait de l'air shaké, direct en partant, en tout cas. Ça avait pas de l'air tenté à Carolina d'être là, mais non, il y a eu des bonnes fights. Puis écoute, c'est ça. Woodley, un beau Darce choke. Écoute, il a montré encore une fois que tu peux pas te faire connecter par Woodley parce que c'est un train, tu sais, fait que... Non, c'est ça, Woodley, faut que tu le forces à se battre, mais si tu le forces à se battre, t'es dans la marde, genre. Non, c'est ça. Mais il se battra pas si tu le forces pas, fait que ton seul moyen de genre le battre, c'est de moins se battre que lui veut se battre, genre. C'est ça. Puis d'aller voler la split decision la plus douteuse de l'histoire de l'humanité, genre. C'est ça. Ben, en tout cas. Rory l'avait battu, mais en tout cas, mais t'as-tu entendu parler, ça a l'air que, en tout cas, c'est des rumeurs, mais ça a l'air que c'est pas mal fait, là. Jones contre Gustafsson, main event UFC 230. Ouais, ben, je le sais, mais j'ai hâte de voir comment ils vont réussir à pull that off. Quand on dit, on n'a même pas encore eu de suspension du SADA, ils vont te sortir et dire, oh, ouais, finalement, on l'avait suspendu, là, 1 an et 4 mois, mettons, puis il est rétroactif à telle date, fait que là, il est libre, faites-le. Je le sais pas. C'est bizarre pour vrai, mais ouais, à la Brock Lesnar, là, tu sais. Ouais, exactement.
On a tout entendu la même affaire. Pour vrai, moi, c'est un de mes tops, là, John Jones. Fait que je pourrais pas brailler que si John Jones était de retour, tu sais, je vais être content. Mais ça serait sketch, là. Pour faire comme si Usada faisait bien les affaires, ça serait pas un good look, ça, mettons, là. Tant qu'à moi, Dana, il a donné une petite enveloppe à Usada. Fuckez trop mes shows, là, guys. Surtout que John Jones, c'est comme... Je le sais que c'était un stéroïde la dernière fois, mais genre, j'étais encore en train de me demander qu'est-ce qu'il a pu bien prendre qui contenait ce stéroïde-là. Tu sais, je pense pas que c'est dopé. Je pense juste que c'est vraiment un cave, là. Lui, là, lui, là... Un peu naïf, hein. Ouais, là, lui, là, tu lui donnes n'importe quoi, il va le prendre, là. Ah, je te le dis, c'est du Cialis, ça, c'est pas du vrai, là, c'est du fake Cialis, pis... Ah ouais, pas de stress, le gros, pis il prend ça, pis il l'essaye, pis genre, tu sais, carefree, là, le gars, là, il s'en fait pas avec ça, pis là, whoops, ça marche pas, pis... Tu sais, en tout cas, John Jones, man, il y en a rien qu'un. Heureusement qu'il y en a rien qu'un, là, mais... lui qu'on a, on l'aime. Sinon... Écoutez, la question de l'humanité, si on se retrouve avec ce duel-là, pour qui allez-vous prendre? Genre, qui va être votre combattant préféré dans les deux? Je parle d'un duel entre Tyron Woodley et Colby Covington. Woodley, c'est sûr. Ouais, Woodley. Colby est un petit peu dur à aimer, là, puis je pense qu'il fait par exprès pour. Je pense que c'est son personnage aussi. Donc, c'est un gros tentant. Ah ouais, c'est vrai, là. Colby Covington, il est despicable comme personne sur la terre. Mais c'est comme... C'est les deux top heel, on dirait, là, les deux personnes juste vraiment pas aimées en général. Puis ils vont se retrouver un contre l'autre. Ça va être drôle de voir pour qui les gens apprennent. Parce que pour vrai, si les gens finissent par prendre pour Colby, ça fait mal pour Tyron Woodley. Là. Savoir que les gens t'aiment moins que Colby Covington dans la vie, là. C'est pas... On dirait c'est pas un niveau de hate que tu veux atteindre, mettons. Puis en plus, il essaie de t'aimer. C'est pas comme si... Pas comme Colby, justement, que c'est son personnage, là, puis il veut être le heel, là, tu sais. Ah non, c'est ça, Woodley, c'est genre, t'es juste vraiment une personne peu appréciable, même si t'essayes d'être cool, genre, pis on t'aime pas à ce point-là. En tout cas, moi, j'y souhaite personnellement que le monde prenne pour lui, là, parce que je pense pas que c'est un mauvais gars, je pense juste qu'il est un peu plate dans la cage, mais quand tu fais 500 000 $, fixes pour ton fight, peut-être que, genre, t'aimes mieux garder ta belt de n'importe quelle manière que tu peux que d'aller genre faire un firefight contre Darren Till. Là. Tout le monde sait que c'est ça. Tout le monde sait que c'est où. Genre aller rouler avec Damien Maia. Là. Ouais, le takedown, lui, Damien Maia, bonne idée, tu sais. Ou en tout cas. Ça pour dire, j'ai une dernière affaire pour vous autres, juste une prédiction quick. Canelo ou Triple G? Triple G. Moi, mon sang va peut-être mourir, boys, je vous le dis, là, j'espère pas, là, mais il reste 4%. Bon, ben c'est correct, anyway, j'en ai pas long. Si tu meurs, bye, sinon je te dirai bye tout à l'heure. Fait que Triple G. Guillaume? Ouais, même chose aussi. Moi, je vais y aller pour Canelo. Je pense que, je sais pas, le Triple G, il a de l'air inhumain des fois, là, mais je pense qu'il est rendu vieux, là, je sais pas exactement il a quel âge. C'est 36 ans, il me semble que j'ai vu de quoi de même. C'est vrai qu'il est pas jeune. Il est fini, hein, voyons. Ouais, c'est ça. Woodley, il a 36. Ouais, non, dans MMA, c'est fucké comme à tout le monde est genre d'âge dinosaure. T'as Cormier qui est le meilleur fighter au monde, il a quasiment 40. Mais bref, fait que toi, tu vas avec un petit Canelo. C'est bon, c'est intéressant. C'est intéressant. Crème-moi, pour vrai, j'avais l'impression que Triple G avait gagné ça le premier, mais... Tu sais, ça c'est... Les premiers rounds étaient pas mal à Canelo, là. C'est leur check, là, c'est assez dur de pas les donner à Canelo. Ça dépend, c'est juste jusqu'à quel point GGG a repris le combat, là, mais... Je pense que ça va être intéressant, pareil, ça va être un bon combat de boxe, là. La boxe, des fois, sans être méchant, je trouve ça un peu plate, là, des fois, là. Mais avec ces deux gars-là, ça va être bien intéressant. Ouais, c'est un peu le même principe pour moi, je te dirais, que toi, Isaac. J'écoute les gros combats, là. Ça, je peux pas manquer ça. Je manque jamais le Lomachenko sous aucune raison, parce que ce gars-là est juste spectaculaire à voir. T'sais, le gars, il a l'air de danser en se battant tellement qu'il est agile tout. Mais, j'écoute juste les gros combats de boxe. Je vais pas faire ça de mon samedi soir, aller checker des combats de boxe un peu underground pis tout. Mais quand t'as les top là, que tout le monde connaît qui s'affrontent, ça c'est sûr que c'est un must. Sauf bien sûr
McGregor-Mayweather. Ça, j'étais encore fier de dire qu'à ce jour-ci, j'ai pas encore vu ce combat-là. Puis je le verrai jamais, man. Fait que, crème, ça conclut pour moi, les boys. Je vous remercie bien gros pour votre présence. C'était super le fun. On se refera ça n'importe quand pour vrai. N'hésitez pas, si vous avez de quoi à dire, un message à passer, vous voulez être entendu, n'importe quoi, vous avez juste à hit me up, puis on s'organise de quoi, man, bien simple de même. Fait que merci à Guillaume. Thanks. Merci bien gros Guillaume, merci bon Jules, merci Isaac, puis on va se voir à Québec pour le Fight Week, on a bien hâte de voir ça. Yes. Yes sir, à la prochaine les boys. Ça fait plaisir. Merci à toi. Ciao. Yes, bye.